Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouveau vlog qui fait suite au vlog sur le tarot de Marseille que j'ai diffusé récemment. En fait, il s'agit de vlogs qui s'adressent surtout aux débutants. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu celui concernant le tarot de Marseille, que vous souhaitez apprendre le tarot, que vous hésitez, que vous êtes perdu, je vous incite à aller le voir. Voilà, comme ça vous aurez un aperçu global de ce qu'on peut trouver en termes de tarot. Alors, donc juste pour ça que je vous ai mis ici à Marseille, ici à Rider-Waite, donc pour les débutants. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que donc le tarot de Marseille normal, donc là c'est la version de Bruno Denis. Le tarot de Marseille pour les débutants, vous le connaissez principalement comme ceci. Voilà, c'est un Grimaud traditionnel. Voilà, je vous montre celui-ci parce que j'ai les arcanes mineurs. Hein. Donc, ce qu'il vous faut savoir pour les débutants, c'est que un tarot de Marseille, donc vous avez 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs, donc qui sont comme ceci, assez abstraits. Ah, j'ai mélangé les cartes. Hop, voilà. Voilà. Donc vous avez vos arcanes mineurs qui sont comme ceci. D'accord. Voilà. Donc c'est assez abstrait. Hein. Par les cartes de cour avec les rois et les reines, vous avez des personnages. D'accord. Donc là, c'est pour ce qui est du Marseille. Les arcanes majeurs sont comme ceci. Voilà. Et le fameux Rider-Waite Smith, qui est ici, illustré par Pamela Colman Smith, est différent à plusieurs niveaux. Alors, la première chose, et ça peut intéresser, je dirais, les débutants, c'est que les arcanes mineurs sont illustrés de petites scénettes. Donc, ça vous permet ici de... Hop, je regarde parce qu'il y a des cartes en plus. Voilà, ces petites scénettes vous permettent, je vais les enlever, ce sont des petites scénettes qui vous permettront peut-être de mieux apprendre, peut-être pas mieux apprendre, d'apprendre plus vite, en tout cas de pouvoir utiliser plus vite le tarot dans son entier. Parce que le tarot de Marseille est très riche en symboles, comme je vous l'ai expliqué déjà, le tirage avec les arcanes majeurs, vous n'avez pas besoin des arcanes mineurs hein, pour travailler, vraiment pour aller très très loin même. Mais si vous avez envie d'utiliser les arcanes mineurs, vous risquez de vous retrouver en étant débutant un petit peu désorienté parce que j'avoue que c'est pas des plus parlants. Voilà, quand vous avez ça, bon, hein, voilà. Alors déjà, faut moi-même, je suis passée par là, c'est pas évident. Voilà. Donc, le Rider-Waite Smith permet justement d'éviter ce blocage-là. Donc là, vous avez ici une carte de cour. Hein, mais là, vous voyez des scénettes qui donnent le sens général de la carte. Vous voyez ? Donc là, c'est le seul message, j'y reviendrai. Ça, c'est les arcanes majeurs. Hein. Je vais les passer. Vous voyez ce genre de choses. Voilà, là, vous avez les épées. Le 5 d'épée. Tout de suite, vous avez une symbolique, d'accord, qui apparaît. Une histoire qui vous est racontée avec le 6 de bâton, la victoire, les lauriers, etc. Donc, je dirais que le Rider-Waite Smith vous apprendra plus facilement les arcanes mineurs. Une partie de la signification des arcanes mineurs, parce qu'il y a des petites nuances ou des choses qui ont disparu, qu'il y avait dans le Marseille, qu'il n'y a pas dans le Rider-Waite Smith. Mais bon, là, après, on va rentrer dans des choses plus pour ceux qui connaissent mieux les tarots. Donc, si vous souhaitez vraiment utiliser un tarot en utilisant tous les arcanes mineurs,
Et voilà, si vous souhaitez tout de suite en tirant avoir un résultat, je dirais, que ça soit moins long à prendre que le tarot de Marseille, vraiment, je vous conseille le Rider-Waite-Smith. Mais ce que je vous conseille aussi, c'est de commencer, quoi qu'il en soit, par les arcanes majeurs. Et pour ceci, moi, vraiment, je vous conseille d'apprendre les arcanes majeurs avec le tarot de Marseille. Personnellement, le Rider-Waite-Smith sur le plan des arcanes majeures, moi ça me laisse de glace, c'est trop, il y a plein de choses qui ont disparu, pas trop sur la lune, mais par exemple, voilà, attendez, je vais prendre l'empereur, ça va, mais c'est le soleil, moi, qui me gêne énormément. Il est passé tout à l'heure, je l'ai. En fait, si vous voulez, il y a des visuels qui ont changé et qui, parce que peut-être aussi j'ai commencé avec le tarot de Marseille, c'est peut-être ça l'explication, hein. Ça me bloque. J'en ai un peu parlé dans le tarot de Marseille, mais ça me gêne profondément. C'est notamment l'enfant sur le soleil. Bon, là, l'étoile, on a le genou à terre, même si c'est une femme blonde, mais ça, c'est pas grave, c'est du détail. Mais par exemple, vous voyez le soleil, dans le tarot de Marseille, le soleil, vous avez deux enfants, comme des frères et sœurs, hein, c'est le côté fraternel qui se tiennent la main devant le soleil. Il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Quoi qu'il en soit, la symbolique est grosso modo la même. Voilà. Donc là, après, c'est vraiment un choix. Donc je dirais que les arcanes mineures, vous pourrez les apprendre plus facilement en travaillant avec le Rider-Waite-Smith. Alors, tout comme j'ai fait pour le tarot de Marseille, je vais vous montrer différentes variantes du Rider-Waite-Smith. Donc ça, je dirais que c'est le traditionnel, voilà, qui est très coloré. Donc ce sont d'anciennes gravures en fait. Donc je vais vous montrer d'autres jeux, si vous aimez pas trop, si moi je le trouve trop coloré, je trouve trop chargé visuellement. Du coup, j'aime bien l'utiliser parce que j'y suis habituée, mais avec du recul, vraiment je le trouve trop chargé, notamment pour les arcanes majeures d'ailleurs. Mais donc je vais vous montrer d'autres jeux qui pourraient, voilà, qui pourraient vous intéresser et qui gardent la même structure que le Rider-Waite-Smith. Donc vous avez, alors ici c'est un jeu auto-édité, mais il en existe d'autres dans le même esprit. Je l'ai trouvé sur Etsy. En fait, vous avez le même jeu et qui est, voilà, vous avez juste la gravure avec un fond de bois, d'imitation bois. Voilà, ce qui fait que vous avez, vous voyez déjà sur la lumière, c'est déjà, voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous voyez là le 5 de bâton, le pendu que vous avez vu passer tout à l'heure, etc. L'as de pentacle. Vous voyez, il y a je le trouve moins chargé en couleur. Alors ça, c'est une histoire de goût, mais je voulais vous le présenter. Donc celui-ci, je sais plus, vraiment, je sais plus où je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté sur Etsy, mais je sais plus le nom. Mais par contre, voilà, vous en avez d'autres un peu dans le même esprit. Je crois que l'Oscarabeo en a sorti dans le même esprit. Ils sont un peu dorés. Ensuite, alors il y en a un que je trouve, mais vraiment super bien fait pour les débutants. C'est celui-ci. Je crois qu'on le trouve encore, sinon peut-être vous pouvez le trouver d'occasion. Il s'appelle d'ailleurs le tarot divinatoire pour les débutants et je le trouve très bien. Alors, il y a un livre que je trouve très bien fait pour apprendre à travailler justement avec les arcanes mineurs, puisque il développe couleur par couleur, voilà. Donc ça permet de rentrer dedans. Déjà lorsque vous faites un tirage, eh bien vous faites un tirage qu'avec les arcanes mineurs de la couleur cœur, par exemple, si votre question porte sur le domaine sentimental. Donc ça c'est vraiment pour apprendre. Et je le trouve très bien fait. C'est un petit livre qui est costaud, vous voyez, hein, il y a vraiment de quoi faire. Il y a presque 200 pages. Et il y a des exemples de tirages. Vraiment, je le trouve très bien fait. Et je trouve également que
que le jeu est d'excellente qualité, ce qui n'est pas toujours le cas dans les... Excusez-moi, j'ai loqué dans les coffrets. Je trouve que pour un jeu de coffret, la qualité est plutôt sympa. Bon, c'est pas la qualité de ceci, hein, celui-ci, et quoique, ouais, c'est à peu près pareil. On est à peu près dans la même qualité de jeu. La qualité est nettement meilleure sur le jeu que je vous ai montré. C'est celui-ci. Donc en fait, vous avez les illustrations de Pamela Colman Smith qui ont été revues en fait. Et mais vous avez voilà la symbolique générale que vous retrouvez. Vous voyez, avec le 2 de pentacle, le valet de coupe, avec le petit poisson, le 6 d'épée. Vous voyez, ce sont des petites scénettes aussi. Et voilà, les scénettes au niveau de la symbolique sont les mêmes. Donc vous voyez, c'est, je dirais plus, même si l'imagerie est un peu médiévale, les dessins sont différents. Disons qu'on n'a plus le côté un peu lourd des gravures sur bois. Et voilà, donc ça peut aussi vous permettre de mieux rentrer dans le jeu si vous débutez. Je le trouve plutôt bien fait. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est Roberto De Angelis. Je ne l'ai pas monté là, mais vous avez des choses intéressantes sur le sujet. Je trouve que les illustrations sont très parlantes. Donc là, j'aborde avec vous. Ah, je vais mettre un peu de lumière parce que le soleil s'est caché. Donc là, c'est pour le, je dirais, le tarot traditionnel. Rider-Waite-Smith. Et je comprends pas pourquoi elle clignote ma... Je vais faire une pause parce que j'ai ma batterie qui clignote. C'est pas bon signe. Je reviens. Voilà, donc petit souci de batterie. Je reviens. Donc là, c'était voilà un autre type de carte dans voilà la technique d'illustration qui fait aussi ancienne, mais qui peut être un peu moins chargée que le traditionnel Rider-Waite illustré par Pamela Colman Smith. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. Et puis en plus, mon jeu est de très bonne qualité, donc c'est très agréable. Mais voilà, donc si vous êtes débutant, peut-être que ce jeu pourrait un peu plus vous parler. Il est un peu plus, je dirais, aéré. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Rider-Waite. Alors, il y a d'autres jeux qui sont pas très éloignés de celui-ci, mais qui sont un peu plus contemporains. Si ce type d'illustration ne vous plaît pas, si vous aimez pas trop les illustrations dans l'esprit du Moyen-Âge, c'est vrai que je vous en montre beaucoup parce que moi j'aime bien. Mais là j'ai essayé voilà, de vous montrer d'autres choses. Alors il y a celui-ci qui est très bien. C'est le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Je le trouve très bien fait. Il est bon, c'est sûr, on est toujours dans l'esprit du Moyen-Âge, mais vous voyez, les illustrations sont faites sur ordinateur en partie aussi, et vous avez de la même manière des petites scénettes hein, qui sont intéressantes, vous voyez, avec ici vous avez le 5 de coupe, le 9 de bâton pour la protection des richesses, de ce que l'on a réussi à gagner. Voilà, le 2 de... Alors, les deniers donc s'appellent les coins. Voilà, ça c'est donc, il est en anglais hein, par contre. Mais bon, après la signification, vous pouvez travailler avec des livres en français, bien sûr. Les coupes, alors là, c'est vrai que vous voyez, c'est quand même... bon, on s'éloigne, je dirais, de l'illustration traditionnelle mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal, je trouve, pour un jeu qui s'éloigne pas trop des illustrations que l'on trouve dans le Rider-Waite-Smith traditionnel, mais qui est plus contemporain. Voilà. Voilà le 4 d'épée pour le repos.
après, on a les arcanes majeures. Donc là, après les arcanes majeures, si vous aimez le Marseille, il va falloir vous y habituer voilà, c'est vraiment autre chose. Hein. Mais ça peut être, je dirais, une alternative si vous n'aimez pas ce genre de jeu. Moi, je le trouve très pertinent. Mais bon, voilà, il faut déjà connaître peut-être un petit peu l'histoire. Parce qu'il y a des choses qui changent un peu. L'autre que je voulais vous montrer, qui est très bien. Par contre, là, c'est un jeu auto-édité. Je ne sais pas s'il lui en reste, mais je pense que oui. Moi, j'ai la version 2018. C'est Alexander Danilov qui vit en Italie, à Lucca. Pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Et voilà. Moi, je le trouve très bien fait. C'est ce jeu-là, Tarot by Alexander Danilov. Vous pouvez le contacter. Hein. Il doit avoir une page Facebook et peut-être un compte Insta aussi. Et vous avez des informations pour le joindre. Je le trouve très bien fait parce que donc il s'agit d'un Rider-Waite. Hein. Et voilà, c'est bon. Les illustrations aussi sont particulières, hein, sont pas contemporaines je dirais dans l'imagerie, hein, pas dans la manière de réaliser. Moi, j'aime beaucoup et j'aime bien parce qu'en plus, ah ben non, c'est le Rider-Waite. Donc ça, ce sont les arcanes majeures. Mais vous voyez, si je prends, décidément, c'est rigolo. Je vais vous montrer les arcanes mineures. Et bien, pourtant, je prends de grandes tas et j'ai que les arcanes majeures. Voilà. Donc là, nous avons le 10 de denier. Donc là, c'est peut-être un peu plus éloigné, je dirais, de l'imagerie du Rider-Waite traditionnel avec le 10 de denier. Hein, on a les biens matériels transmis de génération en génération. Mais je le trouve bien fait. Vous voyez, là, ici, vous avez le 10 d'épée. Alors après, bon, la reine et les rois, c'est vrai qu'il faut connaître un peu. Bon, peut-être je me suis un peu aventurée, c'est vrai que, allez, je dirais pour les grands débutants, voilà. Mais par exemple, si je prends celui-ci, parce que, voilà, pour les rois, les reines, je crois qu'il ne l'a pas marqué, ou alors ça saute pas aux yeux tout de suite. Mais ici, vous voyez, vous avez le 8 de coupe, donc le personnage laisse le passé émotionnel derrière, voilà, et part vers de nouvelles histoires. Donc c'est plutôt bien fait. Donc là c'est ma reine, hein, vous voyez la reine de carreau. Donc c'est vrai, comme c'est pas marqué, peut-être qu'au début pour les débutants c'est voilà. Sinon, vous voyez, le 6 de coupe, c'est pareil. Hein, le côté un peu fleur bleue, les souvenirs du passé, tout ceci est bien illustré de la même manière que pour le Rider. Voilà. En fait, voilà, moi je vous en ai présenté quelques-uns, j'en ai d'autres bien sûr. Il en existe plein. Il en existe énormément. Donc après, c'est vraiment comme ça vous parle. Alors là, j'essaye de vous présenter des jeux qui s'éloignent pas trop de l'imagerie traditionnelle. Alors, juste pour terminer, et j'allais dire presque pour concilier tout le monde, mais je sais que non, en fait, même en essayant de concilier tout le monde, ça ne marche pas, parce que l'être humain est comme ça, donc il n'aime pas la conciliation, j'ai remarqué. Mais moi qui aime bien la conciliation, étant un signe solaire Balance, mais pas que. J'ai du Scorpion aussi, je pique, il paraît. Eh bien, je voulais vous montrer ce jeu. J'en ai fait une review, mais je vais vous le remontrer parce que vraiment, je trouve l'idée bonne, très bonne même, et je trouve qu'il est visuellement super bien réussi. J'en ai fait une review, donc je vous incite à aller la regarder sur ma chaîne. Il s'agit du tarot Marseille-Waite, voilà. Donc en fait, c'est Emmanuel Iger et Alice Laverty, des illustrations d'Alice Laverty. C'est un jeu que moi je trouve super bien pensé et super bien fait, donc je ne vais pas refaire la review, mais je vais quand même vous le montrer parce que elle a gardé, Emmanuel, dans sa conception, hein, je parle, elle a gardé l'illustration typique des arcanes majeures du
Marseille traditionnel. Et les illustrations des arcanes mineurs en s'inspirant du Rider-Waite. Ce qui fait que je trouve que ce jeu est bien fait pour les débutants, justement, parce que là vous avez un tarot complet. Donc si en étant débutant vous voulez commencer par le tarot complet avec les arcanes mineurs, certains, je sais que ça les gêne d'en utiliser qu'une partie. Croyez-moi, c'est pas un problème, hein, comme je vous l'expliquais. Mais voilà, si ça vous gêne de n'utiliser au départ que les 22 arcanes majeurs, moi je trouve que ce jeu est une bonne alternative. Parce que vous avez donc, voyez, les illustrations des arcanes mineurs. Voilà. Dans l'esprit du Moyen-Âge. Désolée, hein. Voilà, le roi d'épée, le cavalier de coupe. Et là, elle a repris, bien sûr, la symbolique des arcanes majeurs. D'accord, du tarot de Marseille. Et moi, je trouve que c'est une super idée. Vraiment, j'adore, je travaille pratiquement qu'avec le Marseille. Parfois, lorsque je fais mes vidéos, je sors le Rider-Waite Smith. Mais je me rends compte que finalement, je préfère autant des jeux qui s'en éloignent plus pour l'utiliser comme complément. Donc, c'est dommage. Voilà, pour moi c'est un bon intermédiaire et je trouve qu'il est très bien justement pour les débutants. Voilà, peut-être que c'est le jeu qui permettra aux débutants de rentrer dans le tarot de Marseille sans être rebutés par des arcanes mineurs et leurs illustrations un peu austères. Alors certes, on en revient toujours à la même chose. Alors, la symbolique des arcanes mineurs du tarot de Marseille n'est pas exactement le même que du Rider-Waite. Certes, il y a des choses qui changent, qui ont changé ou qui ont été raccourcies, etc. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vous acheter un bon livre, 2 bons livres sur le tarot de Marseille et un sur le Rider-Waite. Je vous en ai présenté sur ma chaîne. J'ai présenté encore un autre livre là sur la vidéo sur le tarot de Marseille. Vous vous achetez 2 bons livres qui vous parlent, qui résonnent en vous, et vous travaillez avec la signification qu'il y a sur le livre. Après, chaque auteur, bien sûr, a écrit un petit livret pour présenter le jeu, mais c'est, comment dire, c'est sa vision à lui du Marseille, et elle peut ne pas vous parler. Moi personnellement, l'approche du tarot par Emmanuel Ijard me parle pas du tout, mais pas du tout du tout. C'est pas grave, c'est pas grave puisque son jeu est super. Après, rien n'empêche de travailler avec d'autres significations qui vous parlent mieux, qui vous correspondent mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, c'est pour moi, c'est un débat qui, quelque part, est pas très important. Voilà, donc je vous représente ce jeu parce que je le trouve vraiment bien fait pour les débutants. Et voilà, ça conciliera, si vous aimez le tarot de Marseille, mais que vous avez du mal à rentrer dedans, et bien je pense que c'est un bon départ. Mais par contre, je vous conseille vraiment d'acheter un livre sur le tarot que de Marseille et un livre sur le Rider-Waite, mais pas les deux mélangés, parce que je pense que c'est important. Voilà ce que je pourrais vous donner comme conseil. Après, bon, il y en a plein, hein. Vous avez celui-ci que je trouve vraiment magnifique. Je le trouve bien épuré, je le trouve très bien fait. Donc là, par contre, c'est un Rider-Waite Smith. Alors, il est en allemand, hein, celui-ci, mais il existe en français. Par contre, actuellement, j'en ai pas trouvé, donc je l'ai commandé en allemand, je crois. Voilà. Et je le trouve bien fait aussi. Vous voyez, encore, vous avez le set de bâtons. Vous avez le chariot. Alors là, vous voyez, au niveau des arcanes majeures, on est dans des illustrations qui sortent du Marseille traditionnel. Voilà. Mais il peut vous parler, hein, si vous voulez attaquer les choses par le Rider-Waite, voilà. Mais bon, je vous conseille vraiment pas ce genre de jeu quand vous débutez. Je vous conseille les classiques que je vous ai montrés, ça vous permettra de comprendre
visuellement déjà la symbolique, et après vous pourrez bien vous laisser aller avec ce genre de jeu que je vous ai présenté, comme le Light Year Tarot. Après, ce genre de jeu, vous pouvez le lire à l'intuition, vous voyez. Mais si vous voulez vraiment pénétrer dans la signification traditionnelle des tarots, hein, commencez vraiment par les anciens. Après, rien ne vous empêche en parallèle de travailler avec ceci. Hein. Moi, je l'adore vraiment. C'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Celui-ci, pourtant, il est loin des représentations traditionnelles. Mais j'ai suivi des cours, j'ai lu des livres. Ça fait un moment que je tire les cartes. Donc, vous voyez, j'ai un passif qui fait que, pour moi, c'est... Comment dire ? J'ai ma manière de l'aborder avec tout un background de connaissances symboliques, vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de commencer avec les traditionnels. Voilà, chers amis, bien je vous retrouve pour de prochains vlogs. Je vais en faire un autre aussi sur les oracles. Pour les débutants, voilà, n'hésitez pas bien à liker, à commenter. Si vous avez envie que je vous parle de certaines choses auxquelles je ne pense pas forcément, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.